C'est toute l'Afrique qui est contente de la décision de ces trois États. Parce que ça nous regaillardit, si vous voulez. Ça enlève une dimension infantilisante par laquelle, ou par les fenêtres et le miroir desquels on nous regardait à travers le monde. Que dit Macron aujourd'hui? Il n'est pas content parce que des dirigeants africains ont décidé de prendre leur destin en main. Mais qui est-il et pour qui se prend-il? Prof Chanda, on parle quand même de l'Afrique de l'Ouest qui a une expérience de libre circulation des personnes et des biens un peu avancée quand même en Afrique. Quelles conséquences sur les populations? Attendez. Déjà sur le plan des visas, est-ce que ça signifie que... D'abord, je vais vous dire. Cette histoire d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique des machins, vous savez bien que c'est la conférence de Berlin 1884 qui a charcuté le continent, hein, comme un saucisson qu'on divise, prends ta part, voilà tes morceaux, voici les miens. Hein. Vous savez bien que c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Alors, je suis manié de vous dire, non. Quand vous parlez des populations, parlez de l'Afrique. Ne faites plus ce saucissonnement-là. Les conséquences pour toute l'Afrique sont extrêmement positives. Parce que ça nous réveille, monsieur. Ça nous dit exactement que nous pouvons faire quelque chose. Hein, pour reprendre, n'est-ce pas, le discours ou le mot d'ordre d'Obama, yes, we can. Pour dire, bah oui, écoutez, on pouvait changer l'Amérique, on pouvait faire autrement, et ainsi de suite. Non. Les conséquences vont être une prise en conscience massive. Si vous voulez même d'ailleurs, une confirmation chez les peuples de ce qui existait, ce qui était fait, n'était pas dans leur intérêt. Et qu'enfin, on fait des choses ou qu'on a fait des choses qui sont dans leur intérêt, qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et qu'il faut maintenant amplifier. Et je peux vous assurer, on est toujours prêt à quelques sacrifices tant que l'indépendance, la dignité, l'honneur et l'amour sont en jeu. C'est très important. Ces peuples-là, quels que soient les sacrifices, ils seront à la hauteur et ils sont plutôt contents. C'est toute l'Afrique qui est contente de la décision de ces trois États. Parce que ça nous regaillardit, si vous voulez. Ça enlève une dimension infantilisante par laquelle, ou par les fenêtres et le miroir desquels on nous regardait à travers le monde. Dans l'élaboration du droit international, des normes du droit international, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai découvert beaucoup de choses. Parce qu'il fallait, effectivement, à chaque moment donné, analyser le sens des résolutions, ainsi de suite, dans chaque démarche et sur chaque question. Ce que j'ai découvert est terrible en discutant avec les plus hauts représentants américains. Les Américains se sont dit, pour l'Afrique, on ne se gêne pas. On va s'adresser à la France. L'Afrique, c'est la chose de la France dans la main. C'est même leur chasse gardée. Toute l'Afrique, hein? C'est la conception américaine de la politique internationale. Et la France a tout fait, avait toujours tout fait. Pourquoi ce soit ainsi que cette perception-là existe? Et c'est ce que vous vous rendez compte. Bien, très bien. C'est très très grave. C'est-à-dire qu'en fait, vu chez les anglo-saxons, l'Afrique n'existe qu'à travers la France. C'est-à-dire que c'est un peu comme la chèvre et la corde. Nous sommes la chèvre, la France tient la corde. Si on a besoin de quelque chose là-bas, qu'on ne se gêne pas, on fait confiance à la France. S'il faut renverser un petit régime qui dérange, on fait confiance à la France. S'il faut parler à un dirigeant africain, on fait confiance à la France. Il les connaît très bien et tout. Et les dirigeants français ne se sont jamais, n'est-ce pas, dérangés pour faire avaliser cette idée. Vous connaissez les cabinets Focard, le ministère de la Coopération. C'est à cela que ça a servi, si vous voulez. En conséquence de quoi? Mais c'est une catastrophe. C'est que vous, quand vous réfléchissez profondément, vous vous rendez compte que, mais, en fait, tout ce qu'on appelle coopération française en Afrique, ça veut dire esclavagisation de l'Afrique, si vous voulez. Et c'était perçu comme ça, y compris chez les anglo-saxons. Pour eux, c'était la certitude que l'Afrique est la propriété, n'est-ce pas, la chèvre de la France. S'il faut leur taper sur la tête ou leur demander quelque chose, leur donner des ordres, il faut voir la France. Et ça s'est perpétué.
quand vous étudiez toutes les questions qui ont été débattues au Conseil de sécurité concernant la France, concernant l'Afrique, et que vous, mais en spécialiste du droit international et des Nations Unies, vous regardez le rôle joué par la France dans l'inscription de ces résolutions, de ces questions à l'ordre du jour, et deux, le sens des votes, des délibérations, mais vous pleurez, si vous voulez. C'est-à-dire que des dirigeants africains ont souvent dit, mais j'attends. Et même que des gens ont souvent dit, à leurs représentants, on est encore en consultation avec Paris, à patienter, on va vous dire comment il faut voter. Des Africains aux Nations Unies, délégués de leur pays. Alors, voilà des images qui aujourd'hui ne doivent plus absolument exister. Voilà des images que ces États-là nous aident à écrouler et qui d'ailleurs, en réalité, sont dans le processus depuis longtemps. Alors, ne me posez pas la question, quelles sont les conséquences pour les peuples? J'ai entendu, quand vous prenez le discours de M. Macron, en fait, c'est un putschiste. Il invite à un coup d'État, il dit, mais ces gens-là ne vous représentent pas, ce qu'ils ont fait est grave pour les peuples et tout, mais ça ne les regarde pas. Ils n'ont pas décidé ça pour la France ou pour le peuple français, ils ont décidé pour les peuples africains. Pour eux, c'est à nous d'apprécier, c'est pas à la France. Donc, pour les peuples africains, c'est une démarche importante, c'est une décision cruciale, avec une grande importance sur le plan historique surtout, et avec une implication pour le futur qui, c'est vrai, parler ou écrire sur un bout de papier ne donne pas à manger, ne rassasie pas tout de suite, mais ça crée les conditions de la dignité de l'homme sans laquelle aucune œuvre, aucun développement n'est possible.